Mais pourquoi vous dites que Doha fait le jeu du Rwanda et des États-Unis? Non, mais Doha défend les mêmes intérêts que les Américains. Doha défend les intérêts que les Américains. Je vous ai démontré ici, l'autre fois, Mikolo et Leki, je vous ai démontré le caractère triangulaire entre Doha, Rwanda et États-Unis sur le plan économique. Même par rapport à l'exploitation des ressources. Tout le monde sait que le lot rwandais Takakabiso créer la désolation chez nous pour profiter de l'extraction de nos matières premières. Mais le Rwanda n'est pas dans la transformation. Le Rwanda n'est pas dans la transformation de ces matières. Le Rwanda vend. Bateau Basombaga. Ce sont les multinationales, Oyo tel que Apple et consorts, les trois pays de l'OPEP. Ils sont l'Émirat arabe uni, l'Arabie saoudite et le Qatar. Sur le plan interne, AFC est là. Sur le plan international, Rwanda. On est perdant. On est perdant parce que Nanga Oyawa, Oyame na Chipoy. Oyawa. Bertrand Bissimo, Oyawa, Oyame na aéroport. Willingo Maroyawa. Henri Magia, Oyawa. Oyamba Bango, Bakota na ba institution. Si vous prenez encore faut-il qu'ils se mettent d'accord à Doha. Et ils n'ont combien de jours? On verra bien. Il faut pas tellement. Moi, je pense que la solution est la meilleure. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Un média qui dit la vérité n'est pas toujours aussi confortable, mais une chose est vraie, il est indispensable à la liberté. Ici, dans Ligne Rouge, sur Politicon, la vérité ne se négocie pas. On fait de tout notre mieux
pour vous dire ce que vous devez savoir en toute honnêteté, objectivité et professionnalisme. Vous êtes au bon endroit, vous arrivez au bon moment. Soyez encore une fois les bienvenus sur votre canal qui vous offre les indispensables. Oui, Politikon. Et merci à ceux qui continuent à s'abonner sur notre canal. Vous vous rendez sans doute compte que vous avez toutes les bonnes raisons du monde de vous connecter ici. On va entrer en profondeur sur la déclaration des principes. Beaucoup de choses ont été dites, mais tout n'a pas été dit. On reviendra tout à l'heure sur des aspects qui n'ont jusque-là pas été évoqués. Et voir également le premier accord, l'accord du 27 juin, dit accord de Washington. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Il fera bientôt 1 mois depuis qu'il a été signé. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que le calendrier prévoyait des actions à mener dans les 7 jours, 15 jours et bien au-delà. Qu'est-ce qui a été fait? On va voir si on est déjà en face d'un mort-né et beaucoup d'autres choses. Parce qu'on a notre cher Alain Bolodjoa qui nous fait l'honneur de revenir ici. Il n'est pas en contradictoire aujourd'hui. À votre demande, on a voulu qu'il soit seul pour qu'il ait beaucoup de temps. Évidemment, nous accordons beaucoup de priorité en ce moment au débat contradictoire. Mais pour aujourd'hui, on a fait le choix de l'avoir lui-même. Enfin, un peu plus tôt, il y a eu notre émission avec Thierry Mokelekele sur le sort de Jacques Kiabola qui serait à Lubumbashi. Allez, c'est une émission que je vous invite en tout cas à regarder avec sa modération, Alain Bolodjoa. Bienvenue. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'opportunité. Alors qu'on vous attendait ici, on vous a vu en live sur Facebook en train de nous montrer le rond-point Kinmazière. C'est une des voies qui mène à nos installations. Effectivement, j'ai constaté qu'ils ont entamé les travaux. La dernière fois, quand on était ici, il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo. Au Salaka vidéo, au Salaka live. Exact. Dans Salaka vidéo, pour la que la situation est à Nzela et Zakaka na arrière-pays. Et Zakaka Musika, il y a institution, mais elle est même pembeni. Et cette vidéo a été soutenue par un grand nombre de Congolais. Oh, bah, c'est Pelaka Nayango, ils ont partagé Yango, ça fait plus de 100 000 vues. Oh, bah, il y a eu beaucoup de commentaires. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'ex-Kinmazière Ezali à quelques 100 mètres de l'hôtel Memling. Exact. De l'immeuble Beautour, à quelques encablures de l'hôtel des villes. Exact. Le siège, le bureau du gouverneur. Non, le bureau du gouverneur. Pas le ministère, le Natra, na bâtiment na Ewana. Na Kalapé, ministère de transport, ministère de transport, Zalakawana. Bembanda boya kokota kuna. Mais Zalakawana, et vous comprenez que que ces gens-là n'ont pas la culture, il y a que sala mosala pour le bien-être de tous. Bon, après, on a rafistolé. Et puis c'est l'impression comme s'ils veulent commencer les travaux. Alors qu'ici les lots na vidéo na sali que effectivement ils ont commencé les travaux. Mais mon inquiétude parce que jusque là je ne vois pas comment ils ont pu et ils sont arrivés il y a ko banda ba travaux, il y a ko bongisa nzela sans éventuellement se poser la question sur le pourquoi Ndele Bebaki. Parce vous pensez parce que Otuni Bangote. On peut analyser un fait. Toi, on a posé Otuna Bangote. Ngana yebi Kindela wana babungisa ngombala nakala avant bangoba pouvoir. Et là on dit ne baby certainement stagnation ya mai nde bomaki Nzela. Donc il y a un problème de canalisation à mai. Mai est le premier ennemi. Il y a bitume, il y a Nzela. Tu go bango babandi ko bongisa Nzela mais na moni ska ba ça la terrassette. On a zomi poser question. Est-ce que na posa ko bongisa Nzela po baboya makelele nanga to na posa ko bongisa Nzela pour que ebe balisute. Pour ceux qui ko beba, il n'y a pas eu que yomo comme to lança kimbela kasi esika ne komaki pasi. Ba tumsu ba beta kimbela menga na cholaki.
na rochola na ngai ba oki soni parce que so time même na ba commentaire ba tumso walinga ba défendre na 18 ans non na 18 ans nzela nzala bien hein le 19 janvier 2019 nzela nzala bien non mais nzela on a asphalté ça il n'y a pas longtemps non mais justement parce que ici nzela wana donc misala o eza kobeba na kanisi sali c'est tenté salut 6 ans ezaka Félix Ekene Mtabebis et là on est allé loin. Ceux qui ba bongisi nzela et que ba bongisi raison o nzele be ba te boye ba ke mbongo ba dépenser que mai parce que il faut canaliser les eaux pour que banda rond-point wana ya Kinmazière au kotina nzela wana kendara nzela botu partout wana nyonso tout eza na mai elalaka. Oui. Il faut maintenant canaliser les eaux pour que ceux qui maillent et glisser et bébissater. Mais ceux qui vont bon ici, ça qu'on trouver solution à problème à maille et qu'on béba les sous, on va encore dépenser de l'argent. Oui, et puis tant beaucoup bon ça bota la paix, boza coûter matière ni nos matériaux ni. En passant, on en profite. Ça ne vient pas tous les jours qu'on peut s'embotter. À l'un de nos téléspectateurs fidèles, Kouloutou Constant Omari. Un des grands techniciens dans ce domaine à construction. Exact. Et gère en ce moment le projet Métro-Kin, côté à département technique. Il m'a longuement appelé pour m'expliquer. En tout cas, je retiens de lui que Maïne Zali, Moko ya Banguna, ya travaux, Babylon, la chaussée, ainsi de suite. A donc mérité Mbote. Ouais, tu peux si Mbote, si Kazali. Pas loin de là, la BCDC. Entrée principale, wana. Zélé Zaka sous-sauté, Oezo Kita, Tikuna na Bakongo, avenue du Bas-Congo, na C. Exact. Derrière la BCDC, un grand trou s'est créé. Oui. On a fait semblant. Les bosseux à RTGA. On a fait semblant. Yako Bongisa. On a tout arrêté. Exact. C'est vrai. Kouloutou Constant à Ebessa Kinga. On peut commencer les travaux, mais on trouve que soit c'est sur une zone, comment on appelle, marécageuse. Marécageuse, où il y a des fuites d'eau, ainsi de suite. Ça peut appeler à d'autres travaux. Mais donnez-nous quand même l'information. C'est très important. Vous venez, vous commencez, vous arrêtez, vous repartez. Non, et la route, la voie est bloquée. Non, mais justement parce que peut-être que consulter va shifter. Hein? On dit, na remarqué et l'eau mort et pas nabiso, dans l'éternel recommencement. Les gens pensent que nous sommes les premiers à avoir occupé cet espace. Bateau, salaka, bandia nabiso nakala. Na place msou ba chaka ba égou, na place msou ba lekisaka tuyau à maille, na place msou ba lekisaka câble à courant. Quand on bino bozoya, avant Bobanda Misala, commencez d'abord à consulter ceux qui ont eu à faire ces travaux avant vous. En ce moment-là, boye baké, na place où tu es les kaka. To moni ba place msou ba bandi ko sa misala, ba toboli tio. Tant on ba toboli tio, tio wana et na maille à pression et bouki davantage nzela. Parce qu'on n'a pas voulu consulter. Monsieur Césali, ba bandi ko sala nzela. Après, il se rendre compte que bon, il qui s'attire. Babani suko bou kandela oh bangomo batongi. Oui, passe na monaka. Quand je me dis dans la province n'a pas tous et babanda. Mais on prend tout le moyen de l'État. De aussi ça on a pas même travaux. Comment pouvez-vous imaginer? Kobanda Kintamo magasin qui allait verte. Ça nous a coûté 14 millions de dollars. Pas pour na robongi sandela nyonso. Pour na rosa terrasso basali et puis pour na kocha et ko élargir ndela. To baka pona osai la bakolo mapango baza kotona osai la bango parking en béton. Basali et silité. Apo baye ko buka po bachiatio. Non, il y a un problème de programmation. Au moins dans la rationalité et sengi quand vous voulez faire quelque chose, vous savez la étude profonde ou bien la étude de faisabilité. Il faut tenir compte de toutes les variables. Tous les paramètres, tant que bandi dans la programmation, c'est vrai qu'il y a des éléments qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Non, mais justement parce qu'on si les études ont été bien faites, on s'en apercevrait. De non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit il faut consulter les archives. Nous avons un plan urbanistique, un plan directeur urbanistique Namboko. Toyebi que et si Kanyo Sondela l'été Zali, la régie des eaux la SNEL, ça la rappelle misala na place Johanna. Avant bosala bobengi ba expert ba baza expert en route boya donc tout ça nzilo esili bobenga bata régie des eaux bobenga bata SNEL bata fibre optique bo fan d'ensemble bosa la planification na bino ensemble parce qu'il y a des conséquences sur les autres bangana bata fibre baza koya ba boki et puis batiki pe baki mais justement parce qu'on est désorganisé bon hein lelo na tongo na landi na RFI baza ko tanga
des co-ministres, il y a aménagement du territoire. Guy Luando. Guy Luando, un montant, bon, rebellé, sur l'autoroute. Matadi. Il faut payer ça à montant. Non, le projet au total, c'est autour de 500 millions de dollars. Alors, on n'a pas dit qu'il a détourné 500 millions. On dit qu'il a mis des proches dans le projet, ainsi de suite. C'est une ONG de protection des lanceurs d'alerte qui donne l'info. Et Guy Luando a démenti aux alobitaires. Projet en Ezali, déclaration en dénonciation en Ezali, c'est truffé des contre-vérités. Ces gens-là ne nous ont pas approchés pour avoir les bonnes informations. Reportage relayé par notre confrère Pascal Mouligua. On est sur une piste pour avoir des éléments supplémentaires de ce qu'il y a autour de ce projet. On a dit qu'il y avait au tout début une firme proche de l'ancien président. Ensuite, on a changé, donné le marché à quelqu'un d'autre. Guy lui-même aurait gagné dans cette affaire-là un marché de près de 60 millions. Beaucoup de choses. Lanceur d'alerte, Pesaki. On a tort à rassembler tous les éléments. C'est un reportage qui est passé ce matin sur RFI. Mais il y a plus important. Non, mais le problème est bref d'information au Ebimi. L'État est dans l'intention, il y a qu'à dépenser 500 millions. Lui, ça, il n'a pas démenti, j'espère. Non, le projet est vrai, il existe. Le projet est vrai, il existe. Qui est en train de piloter le projet? M. Guy Luando. On parle des entreprises. Non, mais il est sous la supervision de quel ministère? C'est tous les éléments qu'il faudrait avoir. Donc, il y a probablement l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, dans la passation à marché, lui, il est intervenu, lui. Pour la passation à marché, dans le domaine infrastructure. Non, c'est tout ça. C'est pourquoi on a dit c'était un reportage qui est passé dans RFI ce matin. On aura toutes les infos. Moi, je ne vais aménager personne. Parce qu'en même temps qu'on dit qu'on le cite, qu'il a intégré dans le projet, des proches des familles, ainsi de suite, lui a démenti. Mais maintenant, nous sommes sur une autre piste qui pourrait nous donner un peu plus d'infos. Nous vous les donnerons. C'est important. Non, on n'est pas dans une situation de règlement des comptes. Non. S'il n'est pas. Non. Parce que je vois déjà, il y a un torse. Le ministère de l'aménagement du territoire n'est pas dans la mise en œuvre. Il y a un projet en matière d'infrastructure. Tu as déjà un esprit. Ce n'est pas de sa compétence. Il est dans la conception, il y a la politique et aménagement du territoire. Probablement. Alors, le projet ce qui est à intervenir, c'est-à-dire, et Bibi le roi coupe naïe. Et puis, pour l'instant, on ne sait pas si tout l'argent avait été 500 millions. 500 millions. Comme on a dit, le reportage, l'information est passée sur RFI et nous avons pu croiser les sources et avoir d'autres pistes. Notre piste nous fait attendre encore un peu pour avoir des infos. Mais Toroko Tamasolo est à accord, c'est important. La dernière fois, on parlait ici comment on a fini l'année scolaire sans document officiel qui sanctionne les cotes. Le comportement de nos enfants dans les écoles. Exact. Radio Kapi relayait ce matin que dans le Kivu, le M23 a imposé un bulletin aux parents d'élèves. Document qu'ils achètent là-bas à 1000 francs congolais. On ne sait pas quelle valeur aura ces documents. Mais s'il faut avancer, la nouvelle polémique dans ce secteur, c'est que la ministre a pris un document, beaucoup de gens ont déjà commenté ces sujets, une décision, une circulaire qui demande à ce que les écoles réintègrent des filles enceintes. C'est parti dans tous les sens parce que, notamment les catholiques pensent que c'est une mesure contre-productive. Elle consacre l'immoralité dans les écoles. Ça va dans tous les sens parce que les autres disent non, c'est important, accès à l'éducation à tous, il ne faudrait pas marginaliser les filles, ainsi de suite, parce que les garçons auteurs de ces actes, eux, sont admis, et pourquoi pas les filles? Bon, ça va dans tous les sens. Alain, en tant que... Vous avez fait la pédagogie? Oui, je suis un agrégé. Bien.
On commente, on survole après ton côté. En tout cas, c'est une épineuse question qui demande beaucoup de réflexion. Ouais. Mais moi, je voudrais d'abord qu'il y ait un aspect, il y a prise de décision dans l'État. Si nous, les BAT, nous commis en fonction, lobby, et que c'est nous qui allons décider sur l'éducation, avant de prendre une telle décision, on doit agréger plusieurs variantes. Moi, le mal avec le Congolais d'aujourd'hui, peut-être d'hier aussi, il n'arrive toujours pas à quantifier le problème pour rationaliser les décisions. Je pose la question. Quelles sont les statistiques où il faut pousser la décision à autoriser les filles au bazar na kati ya classe au bazar réintégrer le système éducatif? C'est un phénomène qui est courant en province, à l'intérieur. Non, mais voilà pourquoi très généralement, les filles enceintes abandonnent d'elles-mêmes l'école. Parce qu'évidemment, la grossesse avec tout ce qu'elle peut avoir comme souci, comme ennui. Il y a un ligne qui est de rationaliser notre raisonnement. On part de la quantification du problème. Voilà, il y a 40 millions d'enfants. Et sur les 40 millions d'enfants, il y a, par exemple, 20 millions d'enfants. Il y a Bassi. Et tu constates que le taux de déperdition scolaire, à niveau tel, il a de temps. Et la raison principale, il a le grossesse. En ce moment-là, lorsque vous expliquez la décision, elle est motivée. Elle est motivée sur base, il y a une analyse profonde sur le fait qu'il y a des perditions scolaires. Quand vous avez une décision, vous consultez ceux qui participent. Pas sa point de vue na bango. Il faut toujours consulter le pratiquant. Il y a pédagogie. Vous avez une décision de commun accord, vous rendre yango public, vous vulgariser yango, vous pesi bango un délai. Il y a mise en œuvre. Parce qu'il faudrait préparer. Bon, l'aspect psychologique, l'aspect psychique des autres enfants. Parce que si vous dites dans un acte que epekisa mina enseignant na école babo ya mwana oyo azana zemi, ne prenez pas seulement l'aspect à côté sa moins na cycle et à formation, mais vous avez un aspect à stimuler ban dans la sexualité. Parce que si vous autorisez aux enfants d'avoir, il y a continuer classe na zemi. Mais zemi est la conséquence, il y a coït. Oui. Or, c'est interdit à cet âge. Parce que il y a tranche d'âge. Généralement, jusqu'en 6e, si on a bien étudié, on doit avoir autour 18 de ans. 18 ans. Voilà. Avant ça, on est mineur. On est mineur. Or, la sexualité, n'a pas mineur, est un acte répréhensible parce que c'est détournement des mineurs. C'est un fait infractionnel. On suppose que l'État sait que moi, n'a mouké à la rapport sexualité. Mais s'il prend un acte, lui reconnaissant le droit à cause de zemi. Pas qu'on suppose, l'État peut qui si rapport sexuel na bana au bazuna 18 ans, ceux qui au sali yango les viol. Et à viol. Même si c'est avec consentement. Même avec consentement. La décision moussus ya kolobake ata soka zemi botika ya tanga. Cela veut dire quoi? Que ça le rapport sexuel et que ça sous ma bête pour un mineur. Pas de plus logique, hein? Nous avons posé une question. Y a-t-il une décision qui a été prise pour interdire à une femme enceinte d'étudier? Je ne sais pas. Eza? Mais on est un règlement intérieur des écoles. Non, mais effectivement, il y a des femmes mariées. Il y a des femmes mariées qui reprennent l'école côté na cycle classique. Une femme mariée peut être en 5e, en 6e pour faire l'examen d'État, n'est-ce pas? Oui. Est-il interdit à une femme mariée enceinte d'étudier pendant qu'elle doit préparer l'examen d'État? Non. Parce qu'on suppose que cette femme mariée a le droit de faire ça, un rapport sexuel, si on peut le dire ainsi. Voilà pourquoi j'ai dit, avant de prendre une décision, il faut toujours tenir compte de tous les aspects. N'amenez pas le cosmétique. On a tout comme un mimétisme. C'est-à-dire que parce que les autres que l'on fait, oui. Et nous devons le faire. Non, c'est ce que Ndeko Batik Mouya Lobby a rappelé dans les catholiques. Et c'est vrai, il s'accroche à la foi et tout, mais qu'il n'oublie pas non plus qu'il y a eu à la moralité et tout ça, mais qu'il n'oublie pas non plus que
Ailleurs, le monde évolue. Mais voilà pourquoi je dis qu'il est ridicule. Est-ce que la sexualité est ça et Pekisami? Mais la sexualité Pekisami pour les mineurs. Si vous autorisez à un mineur, de manière implicite, vous l'autorisez à faire les rapports sexuels. C'est une prime à la débauche. Et ça va bien autant qu'un aspect enseignement. Et puis moi je me dis, chez nous, il y a les émancipés, non? Moi, ça rose à émanciper à l'âge de 14 ans, 15 ans. Ça, ce sont des exceptions. Voyez-vous? Moutou a d'aller émanciper à la coït. Ce n'est pas interdit parce que Azad déjà n'a pas engagement. Mais ceux qui biso, tolingi, to légaliser le rapport sexuel dans l'école, to formaliser en gros, il suffit seulement de prendre une décision qui va en contradiction, les gens vont s'accrocher sur ça. Mais on est d'accord que les filles enceintes dans les écoles sont souvent stigmatisées aussi. Les filles... Stéréotypées. Non, le problème est Ali Boye. Nous avons des référentiels dans notre société. Nous disons, les filles à l'école, bakoki kokende na makambo ya rapport sexuel parce que leur objectif, c'est d'étudier. Oui. Toyebi que il peut y avoir des déviants, où il peut arriver que moi na mouké violé par un enseignant, moi na mouké abimi na collègue naé, tout ça. Mana moukolo aroyo ko tomber enceinte. Toyebi, ça ce sont des cas exceptionnels. Mais nous condamnons. Nous condamnons Toboya Yango pas seulement pour la voie par rapport à la morale, mais Toboya Yango par rapport à nos lois. Et Pekisa mina mwana ya muke à ça rapport sexuel. Toboya Yango. Mais ceux qui mwana wana sali rapport sexuel et qui a zemi na cas exceptionnel, il faut te décourager Yango. Voilà pourquoi bazwaka ba école msusu ba benganaka mwana pour ne pas influencer les autres. Et ça, il la garde-fou pour que les enfants, oyo baza, misus batika ba que c'est prohibé, ceux qui ça lango ba ko benganation na classe. Mais ceux qui vont autoriser et ko stimuler bango de le faire davantage. Mais maintenant je dis, si on veut avoir une femme, on va conclure par là. Une femme enceinte à l'école. Oui. Moi si par rapport à sa physionomie, à ko manifester ba réaction moya zemit. De temps en temps. Est-ce que nos écoles sont-elles préparées à contextualiser le cas wana? Non. Devons-nous créer de nouvelles écoles? Au cas où moi si si oui, alors quelles sont les garanties que l'école n'est pas de manière optimale? Parce que la répartition géographique, il y a basso bakoya à bazemi. Ce qu'on a sur le plan national, est stable. Au coup ta msusu na kabe ya kamonga fi moka zuize pendant une année au kuna msu azui na kabe na kananga une année OK kuna même sous 3 na mbanaka 4 na 5 on va faire combien des écoles pour les recevoir? Est-ce qu'il fallait aussi accompagner la mesure par une bonne éducation sexuelle? Non, mais l'éducation sexuelle, on le fait déjà. Dans le système d'enseignement à Congo, on parle d'éducation sexuelle. On fait l'éducation sexuelle justement pour qu'ils doivent être préparés par rapport à toute éventualité. Mais dans notre esprit, dans nos textes, nous refusons à nos enfants le droit d'effectuer le rapport sexuel avant le mariage. Ça, c'est une valeur sociétale. Mais nous disons, ça peut arriver que moi, n'a à dévier. Aucune école dans l'état actuel, aucune école n'interdit à une fille mère de reprendre l'école. Exactement. Mais pas pendant la grossesse. Non, mais pendant la grossesse, physiquement, la femme ne sera pas prête. Mais quand on imagine une fille a tombé enceinte il y a 1 mois, 2 mois, pendant qu'elle a l'examen d'État, elle été. Ok, l'examen, mais elle est enceinte. Parce que... Mais ce qui faut formaliser, c'est-à-dire que vous pousser bana, et d'ailleurs, là, il s'agit juste Yabana Mike. Nous avons étudié à l'IFASIC avec une dame qui était déjà mariée, qui est tombée enceinte. Honnêtement, il n'a pas fini l'année. D'elle-même, elle est partie. Wow. Parce que physiquement, il ne pouvait plus tenir le rythme qu'on avait là-bas d'étudier du matin au soir. Mais à la télé... Après Kobota, elle a réintégré. Elle avait fini. Na fille, au bazazemi pendant la cycle, bakata, abota, 3 ans après, a zongi la salle d'examen d'État. Et ça arrive. Parce qu'on dit, maman, moi, salle d'examen d'État, na plus de 60 ans.
Hein? Oui, on dit les choses bougent ailleurs. Il faut s'inscrire dans la nouvelle dynamique. Comme l'homosexualité, par exemple. C'est vrai, je vois à la télé une émission sur une chaîne étrangère, 17 ans et maman. On nous montre le quotidien des filles mères. Oui. Ce n'est pas des réalités que nous pouvons toujours prendre chez nous. Chez nous, ça existe. Ça a toujours existé. Chez nous, là-bas, à Demba ou à Kabayaka, Mangamou, Pompa, quelqu'un peut tomber enceinte. Des filles, généralement, tombent enceintes à 13 ans, 14, des mariages entre mineurs et très souvent encouragés par les parents. En passant, j'ai vu quelqu'un qui a filmé le salon, la maison d'Étienne Tshisekedi, paix à son âme, à Mupompa. J'étais là, j'ai vu la maison à distance, je n'ai pas pu, Nakota quitté, à Monindaku, tout ça. C'est bon, Kokiko Bongi Sango, les sous davantage pour que. Non, et Kokiko Tika la paix, comme un lieu. Par exemple, à Bongisi, Tikali dans les conditions, oui, Matata a modernisé et tout ça. Ça, c'est pas une maison digne d'un ancien Premier ministre. À l'époque, peut-être ça pouvait s'expliquer. Bien. Il y a beaucoup de débats. Débat ma casse sur Visite Congo, le contrat qu'on a signé avec FC Barcelone. L'enveloppe globale, ils ont de combien, s'il vous plaît? En tout cas, il y a Nyonso. FC Barcelone, on est à 44 millions de dollars. Je crois qu'on a aussi l'AS Monaco. Mais on a le département Missous est signé. Je crois qu'il y a Milan. Milan, ça, c'est avec, je crois, le ministère du Tourisme. Non, mais il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on a avoisiné dans les 100 millions. Le total. Les 100 millions, je crois que ça, c'est peut-être ce qu'a dit Perrault à Lobby. Dans les clauses, je n'ai pas lu le contrat. Selon Perrault, dans les clauses, ce qui, dans les 4 ans, il y a des pénalités. Il y a des pénalités qui pourraient arriver jusqu'à ces montants-là. Mais les tout mis ensemble, oui, on peut dépasser quand même les 70 millions. Ce que je me pose la question, pourquoi sommes-nous autant irrationnels dans notre démarche? La gouvernance, c'est un sentiment à battuter. Ministre de la Finance, jusque-là, n'était pas dans les scandales. Comment êtes-vous arrivé à décaisser autant d'argent en peu de temps sur une situation qui n'est pas reprise dans le budget? Elle n'est pas reprise dans le budget, la situation au Barreau Melaviso. 100 combien? 100 millions? On n'est pas encore là. Et les 44 millions, par exemple, pour le FC Barcelone, c'est à payer graduellement sur 10 ans. Non, mais pourquoi? C'est autour de 10 à 11 millions. Non, mais vous pensez que c'est peu? Et ça peut être versé non, je fais des 5 ou 6 millions après. Je fais des calculs grossiers. Obi, combien? 44 millions. 44 millions. Sur 4 ans. Ça fait 6-0. C'est aujourd'hui 44 millions. Désolé, tu as eu 44 millions. 44 millions multiplié par 2850, ça nous fait 125 milliards 400 millions de francs congolais. Tout divisé en gros par 285 000. Ça nous fait 440 000. C'est-à-dire, si on prend, on paye à chaque Congolais ou on donnait aux fonctionnaires de l'État $100, même en termes de primes, toujours quand même dans le secteur, il y a sport. On va payer, on va donner à 440 000 personnes. Supposons qu'on s'est décidé aujourd'hui de prendre 44 millions, to soutenir, to stimuler, réajustez votre micro, il y a sport. Réajustez votre micro. Ce qui to soutenir, batuna domaine, il y a sport. On prend les clubs. Tobi, voilà, on veut réhabiliter. Et tout si ça va, tout parachever, stade, Oyo Matata Bande Botonga, stade municipaux. Tout le but organiser la compétition à niveau de la province. Et que tu check Cagnotte, Mogo, par exemple, il y a 440 000 par province. Na Bali, toké na judo, topé si quelque chose. On ne va pas faire la visibilité de notre sport ici. Si on donnait... Il ne faudrait pas oublier non plus... Si on donnait à la NAPI... Non, par exemple, Sabino qui veut attirer les investisseurs. Si on donnait à la NAPI, tu peux si la caisse, comment on appelle, guichet unique pour la création des entreprises. On revoit, on fait des études sur comment inciter les investisseurs. Avec les 44 millions, on ne pourra pas les atteindre?
Si on mettait même on faisait même la publicité de l'État congolais, to bongisi RTNC, to bongisi ba site ba ministère, pensez-vous qu'on va pas atteindre cet objectif? Non, mais à un certain moment, il faut toyer ce que nous voulons. Hein? Mais Alain n'est pas toujours tout voir en mal. Oh, il s'agit d'une belle vitrine qui s'offre. Non, c'est faux. C'est vrai. Pour FC Barcelone, comme vous allez vareuse, il y a match, mais il y a vareuse, il y a entraînement. Non, mais j'espère qu'il y aura de temps en temps des médias, des grands médias qui vont. Mais pendant les matchs, c'est prévu aussi de temps en temps un clin d'œil à la RDC. Mon frère. Il faut toujours commencer par quelque part, faire quelque chose quand même. Non, s'il vous plaît. On ne doit pas imbéciliser les raisonnements à tous les Congolais parce qu'on veut justifier ça, ce sont des délires. Tout à la sérieux. Ne me dites pas que toutes les économies qui ont su attirer les investisseurs, comment la bavareuse. Aujourd'hui, Tanzanie. Le président Akufo, qu'a-t-il fait pour la visibilité à pays? Il y a d'autres pays australes qui sont arrivés aujourd'hui à se hisser à un certain niveau. Le problème pour attirer les investisseurs, c'est d'abord notre fort potentiel. Il y a mis balai, le climat des affaires. Ça n'a rien à voir avec la vareuse. Est-ce qu'avec tous les potentiels que nous avons chez nous, en termes de minerais, on a vraiment besoin de faire une publicité à outrance? Non, le problème est, Ali, le monde sait que nous avons des matières premières. Oui. C'est ce qui attire. Nous pouvons aussi revoir notre code minier, code des investissements, et ça la plus attractif afin que Batubaya. Oui. Il faut total comment on va desservir en électricité, la sécurité, la justice. Ce sont des éléments parce que tout investisseur a besoin de maîtriser des paramètres essentiels. Le paramètre risque. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas attractifs, on n'attire pas assez de gens, c'est justement parce qu'il y a certaines décisions qui sont prises et qui apparaissent contradictoires par rapport à la souci Nabiso, il y a quoi attirer les investisseurs. Non, dites-moi, dans un pays, Oyo, il y a un fort potentiel, mais on n'a pas la capacité de créer des unités de transformation. Prenons 44 millions. Oh, Bango Baché. On a signé un contrat avec Sakima. Oui. Dans Rwanda. L'unité à Rwanda pour nous transformer, or, ils ont combien? 5 millions. C'est-à-dire, avec ça, on pouvait en avoir 9. Donc, l'usine de raffinerie d'or, ils en Rwanda, c'est 5 millions. 5 millions. Tu vois, c'est 44 millions pour inciter les investisseurs. Nous, on n'en a pas une seule, il y a l'État. Oh. Dans la Moko, il y a privé, na Bukavu, qui est, ils écoutent, Oh, Tobaki, si le volume de production, il y a or dans ces pays. C'est-à-dire aujourd'hui, en termes, il y a volume de production, ils apparaissent dans la comptabilité nationale et Mati. Il y a une forte demande en international. Si on avait pris le 44 millions, on allait avoir 9 unités. Si on prenait en moyenne 100 emplois à créer, ça allait nous faire combien? Dans les 900 000 emplois. Ça, ce sont des emplois directs. Et là, c'est-à-dire que certaines personnes, tellement à un niveau, il y a cesse et à raisonnement. Oh, il y a une analyse approximative. Quand ils délirent dans leur prise de décision, ils veulent maintenant nous le faire consommer. Non, on a besoin d'une structure économique stable. On n'a pas besoin de visibilité. Visibilité, c'est quoi? Si vous avez un produit impropre à la consommation, même si vous faites la promotion, et ça et l'autre, hein? Bon, il ne faut pas oublier que nous tous, on est obligés de prendre... Parfois, on prend du Coca-Cola, mais Coca-Cola fait toujours la pub. Donc, c'est toujours important de vendre... Mais la pub, on fait la publicité d'un produit qui va satisfaire votre désir. Oui. Et ça, on ne va pas faire la publicité, il y a Bralima. Vous savez, la publicité à Bralima, n'est-ce pas produit à bien. Yo, moi, la publicité à Bralima. C'est la publicité à produite. Vous avez aussi la publicité à Bralima. Ouais, Bralima, il y a danger. Quel est votre produit? Vous voulez faire la publicité de la République démocratique du Congo pour sa visibilité. Mais dans quel secteur? Dites-moi. Dans quel secteur? Bien. Parce qu'on dit toujours ce qui ne va pas, mais on a dit quand ça va, on le dira aussi. Rien ne va. Bon. Rien ne va. Dans ma caméra passeport, là au moins il y a eu les lignes qui ont bougé. C'est vrai. Depuis quand? Qu'on a quand même, mais qui ont bougé. Ah bon? J'ai pu moi-même avoir, en tout cas je le dis parce que
J'en ai été bénéficiaire. Maman déduit que tout va bien. J'ai suivi le processus normal. J'ai suivi le processus normal. J'en parlais encore dans l'autre émission avec l'honorable Mokebaï et Francis Tubalabala. Jusqu'à, je crois, j'ai mis 2 semaines. J'ai mon passeport. Mais Boye Bango, la femme de mon ami a fait 3 mois à Zuité. Mes enfants ont fait 1 mois. Bah, ça, ils n'ont capturé. Bien. En ce qui me concerne, j'ai fait la capture le jeudi passé. Et ce matin, on m'a appelé. Bon, on ne me connaît pas. Tout s'est fait en ligne. Tout s'est fait en ligne. C'est en ligne que tout est fait. Vous pensez que vous affichez dans la net? Je suis allé, j'ai fait les empreintes. Je me suis fait identifier. Je trouve quand même qu'il n'y a plus d'attroupement comme je veux par le passé. Comme c'était par le passé. Je vois quand même que c'est plus ou moins ordonné. En fait, tu n'y vas pas si tu n'as pas reçu des messages. Donc, pour y aller, il faut bâtir des messages. Netio. Oui. Jean-Pierre Kaembe. Vous avez un message avant. Vous avez un message avant. Parce que, ok, au foot, comme tout le monde. Au milieu, un mois depuis, ça va aller. Ça va aller. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que tu te maries? Non, on a légalisé. On a légalisé. Oui. Il est prévu une cérémonie et tout ça. Non, bien naturellement. Madame a olingaté, les gars inaperçus. Légalisation. Non, pour ça, on a invité Batumsous, mais bon. Comme Neti Ouera, Ranson. Ok. Et je le trouve un père, un mari responsable. Ok. En tout cas, je l'apprécie. Nandenga Edukaba, Naye, stabilité à foyer. Je voudrais qu'il soit un de tes invités. Ok. Ouais, Net Fayou, il a un foyer stable. Na OCPA pas là. Kabila pe na voye ko bien information moyen. Pourquoi lui? Non, mais il a un foyer stable apparemment. Ça peut-être un agent d'information me souhaitait. Oui, avec ses 2 enfants, Sifa et Kabila Junior. Il n'est pas dans les scandales. Ouais, pour bien. Bah tu vas bien. Il y a des bannis. Non, le problème c'est que ça n'a formalisé Vinanga. On invite parce que certains sont des modèles où ils ont réussi. Où on invite ceux qui nous sont proches, ceux en qui on croit, bien qui ont toujours été là pour nous. On a souhaité. Parce que Naza na posa na kumisa on a ndenge bazan va foyer stable. Depuis qu'on a commencé avec madame, c'était le 15 avril l'an 2000. Ça fait 25 ans. Nous avons 6. Bien que coutumier dans les en 2001. Ok. Donc, Oumeli. Maintenant, je voudrais légaliser ça. Donc, il y a la maison communale pour tout formaliser. Et puis, il n'est jamais tard. Dans l'église, on le fait. Je le fais en tout cas pour l'honorer. Merci. Ça, c'est bon. Elle m'a vraiment soutenu pendant tout ce temps. Merci, maman. Je ferai 10 ans de mariage l'année prochaine. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis marié. Je vous inviterai aussi. On viendra boire, manger, honorer madame. Ouais, elle a bien. Elle a bien. Et pourquoi, en tout cas, je vais m'investir pour que ça réussisse. Pourquoi ne pas penser à Kofi ou à d'autres artistes? Parce que c'est un homme public, mais qui a une famille stable. Je ne sais pas. Est-ce que Diabo Mona voyait Yawera? Ma Sylvie, oui. Attends, na enyoso ana mwasi moko. Faut te reconnaître, c'est pas facile pour un homme public. Oui. Vraiment, besoin on a pire esprit, c'est un homme modèle en matière de foyer. Et en 25 ans de vie commune, tu n'as pas fait d'enfant ailleurs? Non. Même que moi, si non, ça c'est Dieu seul qui sait. Heureusement, le bien. Mais ce qui est vrai, je suis chrétien. Bien, chrétien. Il y a chrétien et chrétien. Non, je le suis. Et bien. Protestant, chez nous, la polygamie est autorisée, la fornication. Bien que j'avais péché, mais je me suis attrapé au plus vite. Est-ce qu'on a les dernières nouvelles de Matata Pogno?
Comment un ancien Premier ministre peut disparaître dans la nature comme ça et ça n'émeut personne? Non, le problème est allé, s'il n'y a pas assez d'agitation, du côté de sa famille biologique et politique, sachez bien que qu'il est bien. Et l'État, il est vivant. L'État dans tout ça. L'État L'homme était quand même condamné à ça fait 10 ans de travaux forcés. Oui. On n'a jamais vu comment les choses... il n'y a jamais eu les débuts d'application de la peine, même s'il y a eu beaucoup de controverses autour de la peine. Porté disparu, l'État ne dit rien, les services ne disent rien, la famille sont partis, ont parlé, alerté, après ils se sont tus. À mon avis, on a Kouloutou, Franklin Chamala, au Palais du Peuple, c'était le samedi. Oui, le samedi, oui. Un dialogue de jeunes. Mais après, mais peut-être on a parlé du peuple, service des alaki. Que soit service, quand il faut dire la vérité, je le dis. Il faudrait quand même qu'on ait les news de notre cher Mapon. Non, mais monsieur Matata, s'il était pourchassé ou il était, et on voulait l'arrêter, ben ngaba kangaye. Parce que je ne vois pas comment Bima. Le fait seulement que confirmer que procès n'a pas Salima, je suis sûr et certain qu'il ne pouvait pas sortir. Et je ne pense pas que l'Assemblée nationale ait ça qui autorisation de sortir. Donc, Aza Namboka, l'État n'a pas ça au Kangaïté. Place Naza qu'on réfléchit, Mouké, c'est ce que je vous avais dit. Vous pensez qu'il est ici au pays? Il est ici au pays certainement parce que Soka Bimaka, bon service Ngageye Bakabimi. Awa Azali, mais ce qui va au Kangaïté, probablement parce que yebi que le jugement unique Oyo Bango Bazwaki, si ça là s'appliquait, ça allait chambarder l'ordre constitutionnel de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle reconnaît Nengazawana qu'il y a erreur matérielle. Le jugement a été mal rendu. La motivation n'était pas techniquement acceptable. Je l'ai démontré ici. Il y a des éléments qui prouvent que message Swift ou code Swift, ça existe. La Banque centrale a mis à la disposition de quiconque qui voudrait avoir ces éléments, éléments, toutes les opérations bancaires et Salamaki, toutes les opérations, il y a traçabilité. Donc, il a été mal jugé. Et Kiaboula maintenant, Matata, s'il est ici, qu'il aura peut-être l'occasion de nous suivre, on lui fait un clin d'œil. Et Jacques Kiaboula aussi. Avant vous, Thierry Mokeleke était ici, il vient de Lubumbashi à Lobi. Kiaboula est bien à Lubumbashi, contrairement aux spéculations des uns et des autres, et même à la DGM qui chercherait à avoir des saisons, enfin, qui serait assez tous. En tout cas, M. Dossier, M. Kiaboula, n'a landa qui en en profondeur. Merci bien. Mais et l'autre, ils allaient vrai, ils allaient que, d'après l'élément au Nganazanango, Lingi va sanctionner le fait d'avoir fait une déclaration. J'ai dit à M. Kiaboula, la déclaration que vous avez faite n'a dérangé ni l'État par rapport à la loi, ni l'État par rapport à l'opérationnalisation, il y a un service. Ça n'a dérangé personne. Et la récupération politique, certainement, il y a battu Oyo Bana pour ça, pour qu'il va remplacer. Deuxième élément. Boye Bayango, que le ministre en charge de l'Intérieur n'a pas le pouvoir de remplacer un ministre, un gouverneur de province. Ce n'est pas une décision, ça. Ça, c'est de l'anarchie. Il est gouverneur élu. Il est gouverneur élu. Il dépend de l'Assemblée provinciale. Bien qu'en 2011, on a eu à réviser certaines dispositions de la Constitution conférant au président de la République le droit de prendre des décisions exceptionnelles. Mais ça, il faut qu'il y ait conflit. Non, mais effectivement, mais cela ne répond pas à ce que vous avez fait. Oui. Et ça n'a rien à voir. Ce n'est pas lié à la gestion. On n'a pas le droit de vous faire partir comme ça. De la même manière, ils ont formaté des choses contre Zoé, Kabila. Oui. De la même manière, ils ont tenté de faire avec les autres gouverneurs. Nous n'avons pas soutenu. Avec Ngobila, ce n'est pas parce que vous êtes membre de l'Union sacrée, si vous êtes victime de l'injustice, on va vous laisser vous sacrifier comme ça. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Le ministre en charge de l'Intérieur
Personne ne vous a dit que vous étiez l'autorité de tutelle, il y a gouverneur, vous avez le pouvoir de les gérer comme s'il était un administratif. C'est une institution politique. C'est ce que Zachary Bababasso a essayé de dire à sa manière, hein, avec ses mots. C'est une institution politique. Mais chez Kiaboula, vous restez gouverneur dans l'esprit de la Constitution. Bon. Conseil n'a pas ça aussi. Au moins, il est entre le bac. La meilleure manière de se sécuriser, c'est sécuriser l'autre. Vous avez accepté d'être membre de l'Union sacrée. Même lorsqu'on violait des lois et tout ça, apparemment, vous, en tant que militant et à parti, vous avez soutenu. Aujourd'hui, la non-considération ou le non-respect de la Constitution vous rattrape. De l'eau comme une victime. Et on prend une décision, il y a qu'à consacrer l'intérim. Non! Le gouverneur n'est pas obligé de répondre à toutes les invitations d'un ministre de l'Intérieur. Il n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation. Bien. Hein? Une info à donner, parce que ça, c'est plutôt une mise au point de la famille de François Beya, après l'arrestation d'un diplomate congolais en Bulgarie, Jean de Dieu Moulumba, deuxième conseiller à l'ambassade de la RDC Kounana Benelux, Bakangaki en Bulgarie, interpellé avec un Belge et un autre monsieur. Ils avaient plus de 206 kilos de cocaïne. Wow. Alors, la famille François Beya communiquait sur la question. À l'objet de Koana Zalaki, à Balaki, effectivement, une des filles Beya, mais ça fait 3 ans que Bazakali sous-sauté. La famille déplore ce qui est arrivé à monsieur, a interpellé avec, pour des motifs aussi graves. La famille a le but non. On n'a plus de liens. En tout cas, parce que sur les réseaux sociaux, si la famille est arrivée à réagir, c'est parce que sûrement que c'est allé dans d'autres centres. Mais c'était juste une mise au point. Est-ce que il faut lier famille à moi aussi? Oui, donc s'ils sont arrivés à communiquer, donc ils savent le pourquoi. On ne va pas aller en détail. L'accord maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Faut-il commencer par la déclaration de principe Non, commençons par l'accord. L'accord du 27 juin. Les autres, vous allez le 22. C'est-à-dire que si tout va bien dans 4 jours, si on est en vie et en bonne santé, on aura fait 1 mois. Exact. Depuis que cet accord a été signé. Il est dit qu'il entre en vigueur à la date de sa signature. Donc, le 27. 1 mois après, où est-ce qu'on en est? Avant Tokomana, 1 mois, ils avaient prévu dans le CONOPS. Madame ministre Nabino, elle a été incapable de répondre aux questions. Il y a un chronogramme. Point 9, la CONOPS. L'opération se déroule en plusieurs phases selon le délai ci-dessous. Première phase, préparation des activités, entre parenthèses, sensibilisation, planification, coordination et échange de renseignements avec des différents partenaires. J+7. J+7, ça veut dire quoi? Dans les 7 jours qui suivaient la signature de l'accord. Il fallait mener ces opérations-là. Et ça devait aller jusqu'à J+15. Ça fait 8 jours. Tel que nous parlons là. Donc, le calendrier ne sera pas respecté d'après Negi Baomo Bassigné. Quoi d'autre? Deuxième phase, Ezali, conduite des opérations, effort sur la neutralisation des FDLR et de lever des mesures défensives du Rwanda. J+20 à J+30. L'organe qui devait être mis sur pied, on a quota la suivi, exécution et à tout ce qui était prévu. On vous disait, l'accord là, et qu'on soit sens, ce qui va vider le dossier à AFCM 23. Oui. Les gens ont dit non, et ça entre en vigueur, et tout ça. Donc justement, on ne pouvait pas faire le premier pas, parce que c'est lié. Comment mettre en place le CONOPS, activer tous les mécanismes de ce programme, si les zones où vivent les FDLR sont toujours sous occupation du M23. Mais le problème est le gouvernement devait envoyer Batunaye Bongaba un comité de suivi et surveillance à Tindi, Rwanda Tindi, Doha Tindi, comité on avait dit de préférence à la Maison Blanche.
Est-ce que Batindi? Non, est-ce que Batindi? Est-ce que Batindi déjà, Batuna Bango va représenter Bango pour veiller sur la mise en œuvre? Il y a accord. Batindi? Batindi T. Et pourquoi? Parce que justement... Il fallait attendre que Doha... il faut impérativement... Attendre la fumée blanche à Doha. Ce qui va salir, il y a Doha, cela va permettre à ces fameux gouvernements, il y a la possibilité... À ces fameux gouvernements, il y a Meka, un contrôle sur certaines zones et si il y a FDLR Baza. Oui. Même ceux qui va ici, il y a Doha, ici, AFC M23, le premier des opérations est d'aller lier la sensibilisation, planification, coordination. Cela veut dire quoi? Il faudrait sensibiliser les fameux FDLR pour que la possibilité à côté Kamando qui va côté na programme de réintégration na bango na ya réinsertion na bango na niveau ya Rwanda. Oyonde bakoboya. C'est en ces moments-là qu'ils vont mener les opérations contre eux. Voilà pourquoi on vous disait, quand ils chantaient à la victoire, on leur disait non, opérationnellement, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas dire non plus que c'est un échec, parce que il y a une autre phase qui est en cours, qui est presque en train de produire déjà... Et un échec pour na bateau, le bari que la seule signature suffisait pour dire que c'était une victoire. Bako sakibino. Si ko lelo ba memi biso na Doha. Na Doha, je suis surpris de voir que ils auraient gagné quoi que ce soit. Non. C'est AFC M23 qui a gagné. D'abord, à ce stade, peut-on parler des victoires parce qu'on est qu'au niveau des principes? Non, les principes déjà cristallisés par la signature. Ce qui est dit dans ces principes-là, c'est ce qui va ressortir dans l'accord. C'est vrai que dans l'accord, il y aura des réajustements, mais il y a certaines choses qui sont déjà scellées dans le principe au bâti. À quel moment la déclaration de principe consacre la victoire du M23? Zélaga Totanga, pour Batouba comprendre les choses très bien. Toye Bayango Boy, Nakati Yaba principe Oyo. Ils ont été suffisamment clairs. Le M23 garde sa position. Oui, en attendant le pourparler proprement dit. Non, même pendant le pourparler, ils gardent leur position. Le fameux gouvernement garde sa position. Le gouvernement de la RDC. Ils n'ont pas le droit d'attaquer AFC M23. AFC M23 non plus. Oui. Mais c'est là et qu'au côté en vigueur que si ils sont d'accord et qu'ils arrivaient à signer un accord. Pendant tous ces temps, on n'attaque pas. Ils gardent leur position. Votre fameux gouvernement vous dit non, voilà. Notre gouvernement, s'il vous plaît. Bon, le fameux... Il engage notre pays. Fort malheureusement. Votre fameux gouvernement vous dit, non, voilà, on a gagné, ils vont abandonner. Ils n'ont aucune obligation d'abandonner les armes. Tel que nous sommes là, les opérations peuvent continuer. Évidemment, autour de Pinga, hier soir, il y a eu des détonations d'armes lourdes. Voilà. Parce que le cessez-le-feu est conditionné. Ici, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ah, on va énoncer le principe. Il y a le pourquoi cessez-le-feu, mais les communs cessez-le-feu, ils ont renvoyé ça dans le dialogue. Quand on va ça, le dialogue, on va lever maintenant sur l'opérationnalisation ou la mise en œuvre, il y a cessez-le-feu. Ce qui va salir cessez-le-feu, cela veut dire le gouvernement n'a pas le droit d'attaquer, le FC M23 non plus. Attention, même les partis, les autres intervenants comme Maï et Wazalendo n'auront pas le droit d'attaquer. Or, les Wazalendo ne sont pas liés à l'accord. Ce qui Wazalendo a attaqué AFC M23, c'est le gouvernement qui aurait violé l'accord au Bayokani a cessé le feu. Donc, AFC M23 pourrait éventuellement attaquer. Autant que vous avez c'est faux, vous mentez. Ce n'est qu'un pas qu'on a fait. Un pas dans la bonne direction. Non. En attendant les pourparlers proprement dit. Non. Ouais. Il y a 7 points. Sur les 7 points, premier point, bien que tout autant gagnant sauté, d'abord, premier point, il y a les principes généraux. On a énoncé les grands principes. Deuxième point, cesser le feu. Il y a une conditionnalité. Le point, il y a l'Ibosso. Le parti reconnaît que la paix, la sécurité et la stabilité
sont conditions indispensables au développement, à l'amélioration des conditions de vie de population et à la préservation de la dignité humaine. Ça, c'est un principe énoncé. Ce n'est pas un engagement en tant que tel. Ensuite, deuxième point. Le parti réaffirme leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent qui inclut l'interdiction des actes suivants. 1. Les attaques de toute nature, aérienne, terrestre, maritime ou lacustre, ainsi que tout acte de sabotage. On interdit aux partis de s'attaquer mutuellement, ce qui va salir accord et à cesser le feu. 2. La diffusion de programmes. Ce qui va salir ou bien va déjà cesser le feu. Non, bah cesser le feu. Bah énoncer les principes. Le point 2, il y a une procédure, un processus où il faut mener pour arriver à voir ce cessez-le-feu. Cet acte ne consacre pas le cessez-le-feu. Cet acte est fixé le pourquoi il y a cessez-le-feu et à cause de là maintenant va fixer le comment il y a cessez-le-feu grâce au dialogue. Après si on date jusqu'au 17 il y a mois 17 août, mais à la fin, en quoi avons-nous perdu? Non, mais attendez. Le M23 garde sa position, non? Et après, ils vont dialoguer avec Félix Tshisekedi, non? Oui. Après, ils vont respecter, il y a mise en confiance. Oui. Dans le cadre de la mise en confiance, pour comprendre l'accord c'est fait, dans le cadre de la mise en confiance, il y a des choses que AFC M23, il faut pas résoudre. Parce qu'ils insistent sur un fait, il faut beaucoup... Alors, libération notamment des prisonniers et ça, le gouvernement de la RDC est d'accord. Ça, c'est le préalable pour qu'ils acceptent d'aller au dialogue. Ah, ok. Après, ce qui si Marambo Boyoka na bango, à partir de maintenant, vous aurez à signer le cessez-le-feu. Dans cessez-le-feu, signer, il y a aussi des conditionnalités qui sont reprises ici. Si vous tenez compte de ces conditionnalités, maintenant, vous mettre en place un cadre pour restaurer l'autorité gouvernementale. Mais pourquoi vous dites que Doha fait le jeu du Rwanda et des États-Unis? Non, mais Doha défend les mêmes intérêts que les Américains. Doha défend les intérêts que les Américains. Je vous ai démontré ici, l'autre fois, Mikolo et Leki, je vous ai démontré le caractère triangulaire entre Doha, Rwanda et États-Unis sur le plan économique. Même par rapport à l'exploitation des ressources. Tout le monde sait que le lot rwandais Takakabiso créer la désolation chez nous pour profiter de l'extraction de nos matières premières. Mais le Rwanda n'est pas dans la transformation. Le Rwanda n'est pas dans la transformation de ces matières. Le Rwanda vend. Ce sont les multinationales, tel que Apple les consorts, les trois pays de l'OPEP. Ils sont l'Émirat arabe uni, l'Arabie saoudite et le Qatar. Il faut comprendre d'abord les enjeux économiques pour comprendre les enjeux de la guerre. Moi, si analyse combinée, analyse croisée, il vous sera difficile de comprendre. Ce sont les Américains qui ont soutenu le Rwanda pour nous faire la guerre. Ça, c'est clair. Le président rwandais est là par la volonté des Américains. Ce sont les Américains qui soutiennent les opérations militaires menées chez nous via le Rwanda. Ce sont les Américains qui récupèrent les matières premières aux Ezali extraites pendant les opérations militaires via le marché au Rwanda Sali. Et ce sont les Américains qui viennent nous dire, voilà, si vous voulez entrer en paix, vous devez signer ici pour que vous en ayez paix. En signant cet accord, on formalise ce qu'ils faisaient. Nous avons déjà été perdants en cas là. Mais maintenant, là, ils veulent maintenant passer par l'opérationnalisation. Lorsqu'ils vont dialoguer, ils vont céder à certaines choses. J'ai suivi fort malheureusement votre ministre à la communication. Oui. Il parle du M23. Lorsqu'on lui posait la question, lui il parle du M23. Non, monsieur, vous êtes dans la confusion. Les choses ont évolué. Les revendications à M23 ont évolué. Le M23 est devenu membre d'une autre plateforme, AFC. AFC est constitué de trois organisations. Les revendications à AFC, il y a M23 et à Kala ont évolué parce que côté maintenant la donne politique. Lorsque M23
faisait les opérations militaires. C'est vrai qu'Adaki na branche naé avec Bertrand Bissimo, oui. Branche politique, mais les lots revendications n'ont pas commis le colo. Pourquoi? Avant, ils demandaient quoi? La question identitaire, la question Yamabele, la question de réintégration il y a militaire dans les forces et dans les services. Mais aujourd'hui, ils parlent des questions électorales. Dans côté la question de la gouvernance. C'est-à-dire que les choses ont évolué. N'est pas aucun dialogue. Il faudrait qu'il y ait le rendez-vous du donner et du recevoir. Ils exigent ce que le M23 avait exigé. Ils exigent ce que Nanga exige. Si vous allez dans le dialogue, ne fût-ce qu'avoir 10% pour Nabango, c'est une victoire. Parce que tout ce que le M23 avait demandé, le Rwanda l'a fait déjà. Ce qu'ils vont maintenant négocier, c'est voir comment restaurer l'autorité de l'État. Mais les lieux d'affectation doivent être décidés de commun accord entre les parties. Partie Est pour sécuriser les leurs. Quand il y aura soi-disant réfugiés. Pour la réintégration, là, ils ont l'accord du 27 a été clair, ce sera au cas par cas après identification. Au cas par cas, mais le principe majeur, il y a que ça là, et que ça a décidé lors il y a dialogue. Bien. Hein? Alors, comment voyez-vous maintenant la finalité de ce dialogue? Arrivera-t-on à trouver un compromis? Comment ça, FCC cache? Mais ils vont co-gérer ensemble. Non? Nanga akokota na batunaye. Nanga n'était pas FCC. Pardon? Ah bon? Nanga n'était pas FCC. Ah bon? Depuis quand? Quand il a créé son parti à Zagreb? En tout cas, il n'avait pas... Nanga était du FCC. Il a rejoint Félix Ségué pour la réunion sacrée. C'est clair. C'est clair. Et eux-mêmes battus à pouvoir, Kabila et le chef, il y a FCC. Il y a AFC M23. Peut-être que vous pouvez changer ce discours. L'émission est finie. Allez. On a perdu du temps, tu vas couper pour rien. Nasuka, vous acceptez ce que vous avez refusé. C'est quand même ridicule. Moi, je pense que le peuple congolais sera télémité. Depuis un certain temps, papa, là, il faut botter les mains. Non, les réactions épidermiques, je n'en veux pas. Il faudrait d'abord comprendre le système, comment ils ont fonctionné. Notre responsabilité. Réfléchir en profondeur, pour proposer des algorithmes en vue de résoudre le problème. Aujourd'hui, les Américains continuent à danser formellement, alors qu'avant, ils cachaient. Tout ce que les Américains font, c'est pour notre intérêt. Je ne suis pas contre les Américains. Mais je pense que nous n'avons pas été assez intelligents. Je vous parlais de l'intelligence situationnelle. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, notre souveraineté est en train d'être bradée. Et c'est qu'il ne défend qu'une seule chose, son pouvoir. Rester au pouvoir. C'est ce qu'il fait. Mais il oublie que les décisions qui sont en train d'être prises maintenant auront de répercussions makassi dans les générations futures. L'accord au signé avec le Rwanda, il allait à durée indéterminée. Mais on peut le résilier. Non, mais le résilier, il faut avoir la capacité de le faire. C'est prévu. Merci. Non, mais oui, mais il faut avoir la capacité de le faire. En droit international, les accords sont appliqués de bonne foi. Alors, si un État trouve que les choses ont évolué à son avantage ou contre, peut toujours décider. Mais après, il faudrait être en mesure. Non, mais il faudrait maintenant être en mesure de garantir la paix après. Parce que au Bosanate, nani basali stratégie à séparité, nani Kagame accueilli pour négocier avec Félix Tshisekedi, gouvernement et nani accueilli pour négocier avec AFC. Dans les arrangements avec AFC, ils vont intégrer les institutions. Attention, ils vont intégrer les institutions. Les décisions doivent être prises de manière collégiale entre les partis. Sur le plan interne, AFC est là. Sur le plan international, Rwanda. On est perdant. On est perdant parce que Nanga Oyawa, Oyame na Chipoy. Oyawa. Bertrand d'ici, moi, Oyawa, Oyame na aéroport. Wilingo Maroyawa. Henri Magia Oyawa. Bon, si vous prenez encore faut-il que se mettent d'accord à Doha. Et ils n'ont combien de jours? On verra bien.
Il faut pas téléma. Moi, je pense que la solution est la meilleure. Ils ont article 64. Il n'y a pas d'autre solution. On a évité ce pour proposer Bissoni. Merci Alain. Merci au public. On a dit, un peuple à qui on a cessé de dire la vérité ne peut plus rien croire. Voilà. Bonne soirée. Ça a été un plaisir. À très vite.